Bonjour, je suis Ousseynou Mbaye, consultant en immigration au Canada et membre aussi du registre québécois des consultants, et je suis aussi dans l'ordre des consultants du Canada. Aujourd'hui, nous poursuivons notre vidéo du mois d'octobre. Nous allons parler d'un programme qui est fait pour les francophones, malheureusement qui est un peu méconnu, mais je vais essayer de donner quelques explications. Ce programme s'appelle Mobilité francophone. Mobilité francophone concerne uniquement que les francophones qui veulent venir travailler au Canada. Mais il faut avoir une offre d'emploi. Mais c'est fait pour les employeurs canadiens qui veulent vraiment recruter des francophones et qui vont venir s'installer dans les autres provinces autres que le Québec. C'est vrai que beaucoup de francophones connaissent beaucoup le Québec, mais il y a aussi, moi ici en Alberta, mais il y a une forte communauté francophone ici, tout comme dans plusieurs provinces. Donc, mobilité francophone a été faite pour vraiment les employeurs, pour leur faciliter l'embauche des travailleurs francophones. Encore une fois, ça ne concerne que les travailleurs francophones qui veulent s'installer en dehors du Québec. Initialement, un employeur qui veut embaucher une personne étrangère était obligé de faire ce qu'on appelle l'étude d'impact sur le marché. Donc, il a 10 personnes, il va payer $1000, fois 10, ça fait $10 000. Mais avec ce programme, quand la personne est francophone, il ne paye plus rien au gouvernement, pourvu que la personne parle le français. Évidemment, ça prend que la personne doit être qualifiée. Voilà. Donc, ça peut être un technicien en informatique, ça peut être un soudeur, ça peut être un gérant de restaurant, ça peut être un manager. Donc, les critères, c'est ça. Il faut être francophone et l'employeur va donner l'offre d'emploi. Une fois qu'il donne l'offre d'emploi, le concerné, la personne qui a été recrutée, va voir le consultant pour faire ce qu'on appelle le permis de travail. Donc, le permis de travail là sera un permis de travail de 2 ans, de 3 ans. Vous allez travailler. Mais cet avantage qui est dedans, là, lorsque l'employé reçoit son permis de travail, il peut venir avec son conjoint ou sa conjointe. Donc, lui, il reçoit un permis de travail fermé, mais sa conjointe va recevoir un permis de travail ouvert. Elle peut travailler partout. Voilà, elle peut travailler partout. Donc, s'ils ont des enfants, les enfants peuvent étudier. Si certains ont besoin d'aller dans une université, on va leur donner un permis d'études sans avoir besoin d'avoir une admission. Donc, il y a plusieurs barrières qui ont été levées par le gouvernement pourvu que la personne soit francophone. Donc, le dossier est aussi très rapide. Je vais dire très rapide, ça dépend des zones. Si je prends la Côte d'Ivoire c'est 2 mois et demi. Si je prends le Burkina, le Mali, la Guinée, c'est 3 mois et demi. Le Sénégal, le Cameroun, par exemple, c'est 3 mois. Si la personne reçoit une offre d'emploi de Canadien et qui veut venir dans une zone, encore une fois, en dehors du Québec. Donc, je vais donner un exemple simple. Moi, j'ai une entreprise ici qu'on appelle Jumeaux Immigration Canada. Je suis constant. Si je veux embaucher, je suis en Alberta. Je suis dans la capitale d'Edmonton. Si je veux embaucher un francophone, je dis j'ai besoin d'une secrétaire. Je fais l'offre d'emploi. Oui, je fais l'offre d'emploi et je soumets à cette personne qui se trouve en Côte d'Ivoire au Sénégal. Automatiquement, le Canada va valider et la personne va avoir ce délai de 3 mois pour pouvoir venir immédiatement au Canada parce qu'il y a un déficit, parce qu'il est francophone. Il y a le test en français qui n'est pas obligatoire, mais c'est laissé à la discrétion de l'agent de visa. L'agent de visa peut demander. Ça, c'est dans le règlement, il peut demander. Donc, voilà un peu ce qu'on appelle la mobilité francophone. Et beaucoup d'Ivoiriens, des Sénégalais, des Camerounais, beaucoup n'ont pas l'information. C'est vrai que ça prend une offre d'emploi, mais dans notre prochaine vidéo, on va parler du recrutement. Comment trouver l'emploi au Canada. Il y a des recherches à faire. Il y a beaucoup de liens, beaucoup de provinces qui offrent des emplois. Sauf que les gens n'ont pas l'information. Les personnes qui recherchent n'ont pas l'information. Donc, on va donner l'information à plusieurs de nos clients pour qu'ils partent rechercher. Parce que moi, actuellement, je suis en train de travailler sur le recrutement d'un cuisinier pour la Côte d'Ivoire. Ça prend un peu, c'est comme ça. Mais quand on a une offre d'emploi, si on a 100 clients, on ne peut pas donner à tout le monde. Donc, on va aider nos clients eux aussi à aller rechercher les emplois parce qu'il y en a beaucoup au Canada. Donc, vous pouvez toujours nous contacter à travers nos différents bureaux et pour aller sur nos sites. Vous pouvez aussi également vous abonner sur le compte Facebook et le compte YouTube pour pouvoir avoir nos notifications et être informé de ce qui se passe au Canada. Merci et on garde toujours le contact.